Alors, exercice 30, on vous présente un graphique avec deux courbes. On vous demande de déterminer l'expression de chacune des deux courbes représentant des fonctions du second degré. Bon. Alors, première chose, je vais mettre en bleu la courbe en bleu. Hop. Courbe bleue, qu'est-ce que je peux dire sur cette courbe? J'ai une parabole. Allez, allons-y gaiement. J'ai une parabole, donc je suis sur une fonction du second degré. Et la particularité de cette parabole, c'est que son sommet, ici, parabole dont le sommet est S de coordonnées 0 et 0,5. Ok. Alors, je peux aller en rouge. Le fait que j'ai une parabole et que le sommet, ici, passe par 0, j'en déduis que j'ai la fonction f de x est égale à ax plus b. Pardon, ax au carré plus b. Ok. Parce que j'ai une parabole qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, je sais que forcément j'ai cette formule-là. Bon. Je sais d'ailleurs que pour b, je peux mettre 0,5. Hein. Ok. B ici, c'est l'ordonnée du sommet. Donc on a ax au carré plus 0,5. Ça veut dire qu'il ne me reste plus que a à déterminer. Pour trouver la valeur de a, j'ai besoin de choisir un point sur la courbe. Un point dont il m'est facile de lire les coordonnées. Donc on choisit un point A de coordonnées. Alors un point qui tombe bien sur la courbe, il y a celui-ci, d'abscisse 1 et d'ordonnée 3. Donc ce point-là, je vais l'appeler le point A, il a pour abscisse 1 et ordonnée 3. Ok. Ce point est sur la courbe, on a donc f de 1 égale à 3. Ok. Quand on prend x égale à 1, eh bien l'image doit valoir 3. Bon. Maintenant, j'écris f de 1 en utilisant ma formule ici. Ça fait a fois 1 au carré plus 0,5. D'accord? D'ailleurs, je vais l'écrire ici, sinon je vais manquer de place. Au carré, ça fait 1. A fois 1 au carré, du coup, ça fait A. Autrement dit, f de 1 est égal à A plus 0,5. Alors, c'est là où j'ai peur que ça ne se voit pas bien sur mon tableau. Je fais que écrire. Question de place. Hop. Voilà. Donc, ici, j'ai f de 1. Non, je vais rester en rouge, sinon je vais m'embêter. F de 1 égale à 3 et f de 1 égale à a plus 0,5. J'en déduis que a plus 0,5, ça vaut 3. Ok. Que vaut a pour que a plus 0,5 vale 3? C'est facile, non? 2,5? Ok, 2,5 plus 0,5, ça fera bien 3. Si vous avez un doute, bien vous passez le plus 0,5 à droite, il devient moins 0,5. Et alors vous trouvez la valeur de a qui est de 2,5. Ok. L'énoncé nous demandait l'expression de la fonction. N'oubliez pas la conclusion. D'où f de x égale. Et là je peux remettre ma formule complète. Ax au carré plus b, a c'est 2,5. X au carré et b c'est 0,5. Donc pour la courbe bleue, la fonction associée, elle est là. Ok? Alors, là on est au moment où vous êtes censé mettre pause, et si vous n'avez pas fait ça, vous réessayez tout de suite maintenant pour la verte, avant de lire la correction, d'accord? Ceci étant dit, la courbe verte,
éviter de trop écrire en vert, je passe en noir. Ok, la légende est là. La courbe verte, elle est ici, c'est une parabole. Alors je reprécise toujours que c'est une parabole. On est d'accord, jusque-là, à ce niveau-là du cours, on travaille qu'avec des paraboles. Par contre, on va avancer dans le chapitre, on va voir d'autres types de fonctions. Okay. D'ailleurs, en seconde, vous aviez vu l'hyperbole aussi, avec la fonction inverse. L'hyperbole, c'était un truc qui ressemblait à ça. Oh, pardon. Okay. Une courbe qui avait cette allure-là. Donc, on va avoir d'autres types de courbes à apprendre. Donc, je précise à chaque fois. Ici, c'est une parabole. Son sommet, il a pour coordonnées ici 0 et 2. Ok. Puisque le sommet a pour abscisse 0 et qu'on est sur une parabole, on en déduit que la fonction, je vais appeler g ici, on peut écrire g de x est égal à ax au carré plus b. On est sur ce type de fonction. Donc il nous faut connaître a et b. B, c'est facile. Il est là. Ok. Donc on a ax au carré plus 2. Et il ne manque plus que la valeur du coefficient a. Pour ça, rappelez-vous, on a besoin d'un point sur la courbe, un point pour lequel il est facile de lire les coordonnées. Alors on va l'appeler B, ce point. Quel point on va choisir ici? Il y a celui-là, c'est facile. Il y a celui-là aussi. Moi, je préfère travailler avec des valeurs positives, donc je vais prendre le point ici, B. Son abscisse, c'est 1, et son ordonnée, c'est 0. Il se retrouve sur l'axe des abscisses. Alors, puisque B appartient à ma courbe, ça veut dire que j'ai l'image de 1 qui vaut 0. D'accord? Quand je remplace x par 1, le résultat doit être de 0. Et quand je reprends la formule de g en prenant x égale à 1, ici, j'obtiens a fois 1 au carré plus 2. Là, les calculs sont encore très simples. 1 au carré, ça fait 1. A fois 1, ça fait a. Donc ici, j'obtiens a plus 2. Ok. G de 1, il vaut 0. Et G de 1, on peut l'exprimer sous la forme a plus 2. On en déduit que a plus 2 doit valoir 0. Si a plus 2 vaut 0, que vaut a? Qu'est-ce qui plus 2 donne 0? Moins 2. On prend l'opposé. Encore une fois, si vous avez un doute, vous passez le plus 2 à droite, ça devient moins 2. Ça y est, on connaît la valeur de a. On n'a plus qu'à remplacer pour donner la forme finale de l'expression de la fonction g. G de x est égal à ax au carré plus 2. Donc ça, c'est pour la courbe. Ah, j'aurais dû